Bonjour les amis, bonjour les cryptos actifs, bienvenue sur la Karine Academy, la chaîne crypto qui vous permet de découvrir les crypto-monnaies facilement et sans blabla. Aujourd'hui, nouveau format sous forme de podcast et on a un invité que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais avant, si tu découvres la chaîne pour la première fois, merci de t'abonner, de liker, de nous dire en commentaire si tu es un nouveau parmi nous ou pas. Maintenant, je vais procéder aux civilités et je vais vous présenter le docteur Serge Puyot, trader, écrivain et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bonjour Serge. Bonjour Karim, je suis le docteur Serge Puyot. De toutes les casquettes que je porte, je suis pharmacien de profession, dans cette année j'ai eu à faire mes études dans le domaine pharmaceutique, plus précisément à Baganté, Cameroun. Et aussi, comme autre casquette, je suis trader expérimenté, voire professionnel, car j'exerce dans le domaine et effectivement j'ai déjà eu à réussir à gagner ma vie dans les places au marché financier. Je suis aussi en parallèle crypto-trader, y compris écrivain, car j'ai un livre de trading qui s'intitule Les traders africains distraits. C'est un peu tout ça que je fais actuellement. Donc les amis, aujourd'hui c'est du lourd. On a un trader, docteur, écrivain, chaud, 3 casquettes en une seule et je suis qu'il a encore plusieurs autres pièces à nous montrer dans ce chapeau. Tu inaugures le podcast, donc c'est le premier invité du podcast. Donc, étant donné que c'est le cas, il faut qu'on rentre en profondeur. Ma première question c'est la suivante. Comment est-ce que tu as fait pour découvrir le trading? D'accord. C'est une très belle question. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, je vais un peu remonter dans mes années antérieures, en 2020. C'était en 2019, notamment pour moi, lorsque je sortais du diplômé de la faculté de santé. Et j'avais mon diplôme de docteur, justement. Et par la suite, j'ai eu à postuler comme beaucoup d'autres personnes dans différentes pharmacies de Douala, parce que je réside à Douala. Et j'ai eu à trouver du travail, j'ai commencé bien à travailler. Mais sauf que, comme on le dit souvent, si bien, les réalités du terrain sont très différentes de ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, c'est pour cette raison que j'ai été totalement passé à la réalité. Surtout concernant le salaire, parce que c'est comme disait à l'école, quand tu arrives au terrain, tu peux travailler 1, 2 mois sans qu'on te paye. Donc ça veut dire que pharmacien, tu as fait 7 ans. Exactement. 7 ans de formation. Ok, d'accord. Oui, donc après les 7 ans de formation, là, j'ai eu à travailler. C'est une pharmacie ici à Douala. Pendant environ 1 an, réellement comme ça, c'était par là. Et par la suite, le salaire ne passait plus. Donc du coup, j'ai vu que si je continuais à travailler comme les salariés, je ne devais pas pouvoir m'en sortir. D'autant plus que mon objectif principal pour moi dans la vie, c'est d'être financièrement indépendant. D'accord. Donc c'est l'une des raisons principales qui m'a poussé à chercher un business en parallèle, principalement sur le digital, que je pouvais faire et qui devait adhérer à mes convictions et à mes ambitions de vie. D'accord. Donc, c'est ainsi que j'ai eu à chercher sur Internet, comme tous les autres. J'ai écrit comment gagner de l'argent en ligne à partir de la maison. Bon, ça me sortait beaucoup de business tels que le e-commerce, le dropshipping, bref, tout ce qu'on connaît là. Et il y avait aussi le trading. Voilà. Donc, le trading, j'ai eu un coup de foudre, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est un domaine qui requiert beaucoup une forme d'intelligence logico-mathématique. Et par rapport à ça, j'aime beaucoup les maths, surtout les cours qui ont beaucoup de ça. Donc c'est ça qui a fait en sorte effectivement que je puisse bien m'adapter par rapport à ça. Donc j'ai laissé dans cette directement avec le trading. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans les marchés financiers. Ok. Mais là, on est en quelle année quand tu te lances dans le trading? Là, c'est en 2020 que je me suis lancé dans le trading. D'accord. Après avoir fait 1 an justement à travailler en France. D'accord.
Donc, 7 ans d'école normale, tu sors pharmacien, la vie te dit, monsieur, tu vas taper poteau, comme dit le docteur Claudel, et tu te dis, au lieu d'attendre, puisque tu avais quand même ton objectif, c'est-à-dire la liberté financière, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose au lieu de me plaindre. Et là, tu fais des recherches. Ma question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as testé les autres façons, c'est-à-dire dropshipping, ce que tu as testé, ou alors tu es juste tombé sur le trading? En réalité, j'ai eu à regarder un peu à quoi consistaient d'autres options, le e-commerce, le dropshipping, mais sauf que ça ne me disait pas, ça ne me parlait pas, tu vois. Donc, du coup, je voyais ça, mais c'était pas trop on appelle ça quoi, mon béguin. Oui. Ouais, Je n'avais pas d'affinité en fait. Justement, avec ces choses. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, non, mais c'est chacun qui a son activité en fonction du business, justement. Oui. Donc, c'est pour cette raison que lorsque j'ai découvert le trading, justement, ça m'a vraiment plu. Et j'ai commencé directement à apprendre du trading et à continuer dans cette lancée. Ok. Donc, messieurs, mesdames, chers amis, il a appris le trading. Ça ne veut pas dire que quand il a découvert le trading, il a commencé à trader. Non, il a pris le temps d'apprendre. Et est-ce que tu as ressenti directement qu'il fallait que tu apprennes, ou alors c'est en regardant les contenus que tu t'es rendu compte que je dois forcément avoir une formation pour me lancer? Ou alors tu l'as senti intérieurement que... Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour vraiment être bon, j'ai commencé le trading en autodidacte. En autodidacte. Ok. Sur quel marché? C'est le marché du Forex. Comme d'habitude. Ok, d'accord. Bon, pour ceux qui ne savent peut-être pas sur quel le Forex, est-ce que tu peux dire sur quel marché? Oui, pour faire simple, le Forex, ça veut dire Forex Exchange, c'est-à-dire le marché des devises. Alors là, on échange des paires de devises afin de se générer des plus-values. D'accord. Ok. Donc, ça aussi, c'est une manière. Donc, c'est un marché sur lequel tu as commencé à trader. Donc, pour ceux qui pensent souvent que le trading c'est magique, trader c'est achat, revente, ou alors vente, achat selon des prix bien définis. Donc, c'est là que tu commences. Et sur quelle plateforme? Bon, j'ai eu à commencer sur la plateforme de FXCM. Je ne sais pas si tu connais le booker là, justement. Puis c'est un booker français, FXCM. Et là-bas, je trade en compte démo d'abord. Ok, donc tu as commencé par le compte démo. Ouais, ok, vraiment, oui, tu as quand même pris l'option safe. Parce qu'il y a d'autres carrément avec. Oui, mais en parlant de ça, toi, tu recommandes quoi? Le démo? Tu recommandes d'abord le démo bien avec ton expérience que tu as aujourd'hui? C'est-à-dire, on va repartir un peu derrière. Mais là, maintenant, si quelqu'un te dit, je veux trader le forex, tu vas lui dire, confronte-toi directement au marché après t'être formé, évidemment. Ou alors, fais d'abord la formation, fais la démo et ensuite, va sur le marché. Non, normalement, si tu veux être trader rentable sur le long terme et si tu veux vraiment vivre du trading, tu vas d'abord commencer par une formation obligatoire. Formation, pourquoi? Parce que dans la formation, on t'apprend beaucoup de choses rapidement. Tu sais que dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qui circulent par rapport au trading et ça peut facilement t'embrouiller. Que ce soit sur YouTube, avec tous les vidéos des traders qui postent à l'heure de j'ai bien vraiment aussi à regarder cette vidéo, mais même comme ça, lorsque j'appliquais ça en France de mots, ce qu'il montrait là, je ne revenais pas ce qu'il disait exactement. Donc, du coup, c'était insuffisant. Il y a même aussi le fait d'entrer dans les groupes de trading, de Facebook et tout ça pour voir un peu comment les autres se comportent. C'était quand même intéressant, mais même comme ça, avec tellement d'informations qui circulent dans ça, tu ne peux pas vraiment dire exactement ce que tu dois prendre, ce que tu dois laisser. Alors que dans une formation en trading qui est déjà bien définie et que le trader qui te forme justement connaît déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, tu peux gagner en temps par rapport à ça. Ok, et là tu parles de formation payante. Là c'est une formation payante, on essaie un peu de parler parce que en fait, lorsque on paye une formation, ce qu'on reçoit en retour, c'est l'expérience de la personne qui a eu à subir les échecs qui par la suite va te permettre de gagner en temps dans ton processus de rentabilité. Alors que si c'est que tu veux te former gratuitement, déjà que le gratuit c'est un piège.
Ok. Quand on dit quelque chose de gratuit, c'est un piège. On va dire rembobinage, redis ça un peu aux gens parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Parce que c'est déjà toi la part que la personne qui est en train de faire la formation cible. D'accord. Et ce qui est aussi, c'est que la personne ne va pas te donner toutes les astuces qui sont importantes pour pouvoir réussir ça. Et du coup, tu seras obligé de payer encore dans sa formation pour pouvoir avoir toutes ces connaissances complémentaires. Donc, le gratuit, c'est bien, mais ça ne donne pas vraiment tout ce qu'il faut savoir. Donc, c'est ça le piège avec le gratuit. Et ne croyez pas qu'avec le gratuit, vous allez réussir à être rentable dans le trading. C'est impossible. Il y a certaines choses qu'on apprend lorsqu'on paye la formation, justement, que lorsqu'on suit seulement des formations sur YouTube gratuitement. C'est un peu ça. Tu commences le trading, c'est là que tu fais tes premiers pas. En fait. Et ça se passe comment? Ça se passe comment en fait? Bon. Est-ce que directement tu as la flamme de ceux qui ont commencé, qui commencent à gagner, puis il y a un temps où tu prends la température d'abord et après ça démarre? Comment est-ce que... Bon, moi, personnellement, contrairement à ce que les autres pensent du trading, c'est-à-dire lorsque tu veux te lancer dans le trading, tu peux gagner beaucoup d'argent, des millions de dollars en quelques secondes, des millions de dollars en quelques secondes. Oui. Moi, c'était pas vraiment mon crush dans ça. Alors, moi, c'était beaucoup plus le processus d'apprentissage du marché financier qui m'intéressait. Donc, du coup, quand je me suis lancé en démo, bien évidemment, j'ai eu à tester les stratégies que j'avais eues au préalable, appris dans le cahier. C'est-à-dire, je prenais les choses, je notais comme c'était vraiment un cours que j'apprenais à l'école. Et toutes ces stratégies-là, je faisais des résumés par rapport à ça. Et après ça, j'ai directement lancé en démo pour voir ce que ça devait donner. Oui. Donc, lorsque je traçais les supports, les résistances, je vois les lignes de tendance pour pouvoir voir la tendance du marché et anticiper sur les positions de la cour. Ça me faisait plaisir lorsque je gagnais parce que c'était un peu comme si c'était. C'est pas comme si c'était un métier justement que je faisais. Oui. C'est-à-dire que je gagnais de l'argent réellement grâce à ma compétence que j'avais développée même en restant à la maison. Donc c'était ça surtout qui me plaisait plus, ce processus-là qui me permettait de gagner de l'argent. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui, ici, là, lorsqu'ils entendent le trading, ils entendent l'argent rapide. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est un piège qu'il faut vraiment éviter par rapport à ça. D'accord. Ok. Donc, le trading, c'est une activité professionnelle. Le trading, ça ne suffit pas juste d'avoir du contenu qui est gratuit. Il faut avoir une formation payante. Parce que dans la formation payante, tu auras en fait l'essentiel, tu auras ce qu'il faut et non ce que tu veux. Parce que c'est complètement différent. Et en ayant une formation, tu as un encadrement meilleur, tu as le temps de te découvrir toi-même tout en prenant l'expérience de quelqu'un qui a déjà ce vécu-là et que toi aussi tu aimerais avoir. Donc, ok. Là, tu nous as parlé du Forex, tu nous as parlé de comment ça s'est passé. Après le Forex, comment est-ce que tu t'orientes? C'est-à-dire, quand tu commences à être parmi les winners, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une certaine rentabilité dans ce que tu as, comment est-ce que tu t'orientes? Tu te dis, je me focus sur le Forex, ou alors tu commences à t'ouvrir à d'autres marchés. Et si tu t'es ouvert à d'autres marchés, comment ça s'est passé? C'est très difficile de vouloir réussir dans le trading sans s'y mettre à fond. Ça, c'est la première des choses que vous voulez souligner. Rembobinage, je dis ça encore parce que redis. C'est très difficile, comme je le dis, c'est très difficile de se mettre dans le trading et réussir dans ce domaine sans se mettre à 100% au début. Tu vois. C'est après avoir eu à beaucoup travailler sur les marchés financiers que tu as justement cette compétence-là, que je le dis, qui est à vie, qui va te permettre de te générer de l'argent. Même en quelques minutes, parce que tu sais déjà comment ça se passe. Mais sinon, au début, c'est mieux de te concentrer au maximum sur ça. Donc, raison pour laquelle j'avais d'abord eu à laisser à mon côté pharmaceutique, à mon côté médical, pour pouvoir me concentrer sur le trading. Et du coup, lorsque j'étais en train de travailler, c'est-à-dire me former dans le Forex, mais ce qui me plaisait le plus sur le Forex, c'est que c'était un marché très peu volatile. Bon, là, je vais un peu employer les termes un peu complexes. La volatilité veut juste dire les fluctuations de prix.
Donc ça veut dire que le Forex, dans le Forex, il n'y a pas vraiment une grande fluctuation, les prix ne bougent pas beaucoup. Alors que dans d'autres marchés, il y a des fluctuations beaucoup plus élevées. Donc du coup, je vais se lancer dans le Forex et dans le Forex, ma paire préférée, c'était l'euro USD. Non, en fait, en général, tu vas rarement avoir quelqu'un sur le yen, le yuan ou le CHF. Non, c'est toujours euro USD, j'ai remarqué. Justement. Pourquoi? Parce que c'était une paire que je comprenais assez bien. Parce que c'était l'économie du dollar américain contre l'économie de la zone euro. Et ça variait en fonction de certaines actualités. Donc quand je tradais, c'est-à-dire je prenais des positions, je comprenais bien que c'était plus volatile. Du coup, je gagnais de l'argent, mais je voulais aussi tester les autres marchés, vu qu'il fallait au moins que je puisse avoir des autres opportunités, ou bien des autres stratégies qui me permettaient de gagner beaucoup plus d'argent rapidement. Donc, j'ai testé les marchés des crypto-monnaies, marché des indices boursiers, marché des matières premières. Et franchement, je te dis, ouais, c'est vraiment pas vraiment. En fait, il y a certains marchés que je n'ai pas vraiment trop apprécié, pour préciser, parce qu'il y a des marchés qui ont des hautes volatilités. Par exemple, en crypto-monnaie, c'est un marché très volatile. Je ne vais pas t'apprendre vu que tu connais dans le domaine. Et pour faire ça au début, c'est très compliqué. Parce que là, le processus de gagnage était encore au début. Donc, pour les marchés volatiles, les matières premières, les traders l'or, ça c'est un marché qui était assez aussi compliqué et ça m'avait fait cramer au compte d'ailleurs. Ouais, donc ça c'est le marché qui est dangereux. Donc, je conseille d'ailleurs ça pour les traders débutants. C'est très très volatile. Et pour les matières premières, pour les indices boursiers, les traders, le Nasdaq et le DAX 30. Le Nasdaq, je comprenais un peu, mais le DAX 30, c'est aussi un indice qui m'a vraiment plu. Et c'est sur ça que je me concentre beaucoup plus lorsque je trade les indices, le marché des indices boursiers. Le DAX 30, pour faire simple, c'est l'indice américain qui représente les 30 meilleures entreprises américaines qui sont cotées en bourse. C'est un peu ça. Donc, en gros, c'est un peu ces différents marchés qu'il y a eu à tester, tu vois, pour pouvoir connaître mon affinité. Moi, particulièrement, ce qui me plaît, le marché qui me plaît le plus, c'est le Forex, parce que, comme je t'ai dit, c'est un marché que je comprends très bien, surtout avec les annonces économiques. D'accord. Ok. Donc, en fait, tu as quand même eu à avoir de l'expérience sur les autres marchés. Mais ton marché de cœur est et reste le Forex. En particulier, la paire euro-USD. D'accord. Bon, là, tu me dis, le problème avec les cryptos, les indices, c'est que c'est trop volatile, et puis machin, et puis. Bon, moi aussi, personnellement, j'ai commencé le trading avec le Forex. Non, même pas ça, j'ai commencé avec les options binaires. Wow. Oui, j'ai commencé avec. Il y avait les options binaires. C'est extrêmement volatile. En fait j'ai pris l'habitude de la volatilité. Ce qui a fait que quand je suis arrivé sur le marché du Forex, je dormais. Je demandais que mais les gens suivent. Vous faites même ça comment le marché? Avec les pips, tu dis que. Non. Ce qui m'a permis d'aller plus loin, aller chercher, comme tu dis, les indices. Mais c'est quand je tombe dans les cryptos que je dis voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais. Tu vois un peu. Parce que là-bas, par exemple, je vais te donner un exemple sur l'euro USD. Pour que tu aies 10% de variation, il te faut 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur les cryptos, c'est 1 heure. Tu tombes sur un alcool un peu violent là. En 1 heure, tu fais ça en fait. Je sais pas si tu comprends. Et il y en a plein comme ça. Donc, moi, c'est vraiment les cryptos. J'arrive pas, moi le Forex, je peux, même, je veux dire le Forex, quelqu'un me dit, forme-moi dessus, je peux, mais moi, je veux toujours ramener les gens vers la crypto parce que moi, je trouve un peu. Et ce qui me permet de dire que ce que tu as dit est vrai. C'est vraiment une question de connaître qui on est parce qu'on ne peut pas trader partout. Moi, je ne peux pas trader le Forex. Pas que je ne peux, je sais pas que je n'ai pas les capacités, mais je veux dire connaissant mon affinité, voilà en fait. Moi, c'est les altcoins. Et moi-même, te dis que le Bitcoin, là même, vraiment, non. Je veux les altcoins. Et même dans les altcoins,
Chez nous, on a les catégories. D'accord. Low cap, big cap, middle cap. Quand c'est les gros là, les gros, Ouais. les big cap, c'est difficile parce que plus il y a la capitalisation, plus ces mouvements sont lents et la volatilité est plus voilà, moindre. Alors quand tu vas sur des cryptos qui ont vraiment des market cap très faibles, des mouvements Ça boum. en fait. Et c'est pour ça qu'on a un truc chez nous qu'on appelle l'alcool season. C'est-à-dire le moment où les alcools pètent dans tous les sens. Comprends? En fait, quand tu me dis là, oh, c'est un truc que pour voir sur le Forex, il faut qu'il y ait soit un crash, soit une actualité économique vraiment. Voilà. En fait, oh, chez nous, c'est normal. C'est quelqu'un te dit, ah ouais, tu vois un peu. Donc, normalement, comme tu dis, c'est vraiment important ce que tu as dit, connaître qui ont fait un peu des tests pour aller voir comment ça se passe et par rapport à ça, revenir ce qui est le mieux pour eux. Ça, c'est des choses que les gens souvent ne veulent pas faire. Ils veulent juste se lancer pour se lancer. Ok. Maintenant, ma question que je veux te poser encore, parce que j'ai quand même, je rappelle, il est docteur même seulement, pharmacien, ensuite il est trader, il est écrivain. Ma question que je te posais, puisque tu as eu quand même à revenir sur tous ces marchés-là, pour toi, je veux dire, réellement, enlève qu'on est sur une chaîne où on est spécialisé dans les cryptos. Pour toi, les cryptos, est-ce que réellement c'est quelque chose d'intéressant? J'aime si bien dire, le monde est en pleine évolution, tu vois. Parce qu'avant, lorsqu'on parlait même d'Internet, les gens ne pensaient pas que Internet pouvait exister dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a eu l'avènement des téléphones portables, après il y a l'avènement des téléphones Android, après l'avènement d'autres choses. Donc pour montrer que le monde est en train d'évoluer. Et le souci c'est que la plupart des... Bon là c'est beaucoup plus les Africains en général, et ils ne veulent pas s'actualiser dans les nouvelles technologies d'information et de communication. Alors ils pensent beaucoup plus on peut dire, bon, excusez-moi le terme, aux choses archaïques, ils sont toujours dans l'ancienneté. Pardon, ne nous fusillez pas dans les commentaires. Excusez-moi le terme, excusez-moi le terme, parce que justement, c'est cette ancienneté-là qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne prennent pas les opportunités que le nouveau monde numérique a à offrir. Justement. Et parmi ces opportunités que le monde a offert, il y a justement le domaine des crypto-monnaies, qui est un domaine vraiment très intéressant de ma part et qu'il faut bien évidemment comprendre. Qui dit comprendre, c'est se former, bien se faire former par quelqu'un qui se connaît déjà. Et lorsque tu as appris ce domaine, tu peux maintenant décider toi-même d'investir ton argent afin de te générer, parce qu'il y a tellement de façons de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, comme tu le sais très bien. Il y a même beaucoup de personnes qui sont sorties millionnaires, milliardaires à l'étranger grâce aux crypto-monnaies. Même ici, mais c'est qu'on ne les connaît pas. Justement, même ici en Afrique, c'est souvent qu'on ne les connaît pas. Justement, donc c'est un domaine qui est intéressant, une opportunité du monde numérique qui est nouvelle et que beaucoup de personnes devraient vraiment s'atteler à s'y insérer pour pouvoir gagner aussi sa part dans le marché. Donc c'est quelque chose que j'encourage vraiment pour ceux ou celles-là qui veulent diversifier leurs sources de revenus, justement, pas seulement compter sur leur salaire. Il y a beaucoup d'autres sources de revenus et le digital a vraiment facilité les choses avec la crypto-monnaie et le trading. Tu as tellement bien terminé ta phrase, la crypto-monnaie et le trading. Parce qu'il y a trop de personnes qui confondent. Pour eux, quand on dit trading, c'est les cryptos. Quand on dit crypto, c'est trading. Or, c'est deux choses qui sont juste complémentaires, mais aussi différentes, en fait. Donc, ça, c'est au niveau de... Donc, ça, c'est l'expérience du docteur Serge Pio. Je répète, docteur Serge Pio. Maintenant qu'on a fini avec l'expérience du docteur, du trader, on va aller sur l'écrivain. Parce que ça, c'est la partie que je veux. C'est-à-dire que, vraiment, je veux qu'on parle de ce côté-là. Donc, comment est-ce que, d'où te vient l'idée d'écrire un livre? L'idée d'écrire un livre me vient du fait que j'aimerais faire comprendre que le trading n'est pas de l'arnaque. Donc ça, c'est mon message global que je veux faire passer aux gens. Parce que beaucoup de personnes entendent parler de trading, pour eux c'est seulement l'arnaque. C'est vrai qu'il y a de l'arnaque dans le trading, mais ça ne veut pas dire pour autant que le trading c'est de l'arnaque. Donc c'est quelque chose de très important qui fait la différence. Un peu comme dans d'autres business.
mais dans d'autres métiers. Dans tout business, ici là, sur la terre, il y a toujours des gens qui vont vous arnaquer. Et dès que vous prenez un cas simple, par exemple dans l'immobilier, il y a des arnaques immobilières qui se passent chaque jour, n'est-ce pas? Exactement. Mais est-ce que ça veut dire que l'immobilier c'est de l'arnaque? Voilà. Ça ne veut pas dire ça. C'est un peu ça la même chose avec le trading. C'est juste qu'il faut d'abord comprendre comment est-ce que ça fonctionne avant de pouvoir investir son argent. Donc l'idée là, c'est justement de montrer aux gens que le trading, ce n'est pas de l'arnaque et de les expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. D'accord. Donc quand tu l'as écrit, ça a été facile ou pas? Je te demande parce que moi aussi, depuis un temps, j'ai d'écrire, il me dit que mais après là. Non, ce n'est pas facile d'écrire un livre. D'accord. Parce que avant de vouloir écrire un livre, j'ai d'abord eu à m'exercer, c'est-à-dire, j'ai eu à écrire un livre dans le domaine de la santé. D'accord. Mais ça, c'était chez moi à la maison. Et le livre là n'était pas vraiment intéressant déjà. Parce que lorsque j'ai fini d'écrire, j'ai eu à donner à certains confrères et consoeurs docteurs qui m'ont fait comprendre que c'était pas vraiment intéressant. Et que c'était un truc que ça ne devait pas vraiment impacter sur la population. Maintenant, je me suis tourné dans notre casquette, c'est-à-dire ma casquette de trader, et j'ai commencé justement à dire tout ce que je connaissais dans le livre, relater toute mon expérience et aussi mon vécu, et aussi les astuces pour pouvoir réussir dans le trading. Parce que forcément, tu as un certain niveau que les gens aimeraient atteindre au moins pour pouvoir progresser. Et comme on dit dans la vie, on ne progresse pas seul. Les milliardaires en train de millionnaires entre eux. C'est un peu ça. Donc du coup, j'ai voulu écrire ce livre-là pour pouvoir montrer aux gens justement qu'ils peuvent aussi partir dans cette lancée qu'est le trading pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie financière. Maintenant, revenons à ta question qui dit est-ce que écrire un livre est facile? Là, je te dirais franchement non, ce n'est pas facile. Parce que pour écrire un livre, il faut avoir de l'inspiration premièrement. Et franchement, l'inspiration ne vient pas chaque jour. Il y a souvent, tu as ce qu'on appelle des pertes de blanchiment, dans des fuites de mémoire. Oui. On appelle ça le syndrome de la feuille blanche. Moi, j'ai eu à écrire mon livre pendant, la durée c'était un mois. Donc, je me suis fixé un mois pour écrire mon livre. Et chaque jour, j'écrivais au minimum une page. Et chaque jour, j'écrivais au minimum une page. Au minimum une page. Donc, j'écrivais ça au fur et à mesure, Et lorsque ça me donnait me parler des parties que j'enlevais, je recommençais, je changeais, j'écrivais encore d'autres parties. Au fur et à mesure, j'ajustais sur Word. Donc, tu prends ton document Word. Et ce qui est très important lorsqu'on écrit un livre, c'est de sauvegarder ça. Sauvegarder ça dans le cloud plus précisément. Bon, le cloud, c'est parce que vous connaissez, c'est juste un espace de sauvegarde virtuel qui est accessible sur Internet justement. Donc, ça va te permettre justement, même si après ton téléphone se perd, tu peux justement récupérer ça dans notre téléphone et tu peux continuer exactement avec le travail que tu as commencé. Donc, c'est en gros ça. Il faut trouver une bonne thématique qui va cadrer à ce que la population recherche en général. Et cela, je vais te donner même une astuce, un secret avant de commencer à écrire un livre. D'habitude, pour mieux écrire un livre, il faut d'abord poser des questions à ton entourage par rapport au sujet que tu vas aborder. Tu vois l'histoire. Et à travers ces questions-là, tu essaies de voir quels sont les problèmes que ton entourage rencontre par rapport à ce sujet-là. Donc, c'était le conseil de l'écrivain Serge Pio. Donc là, il est entré dans sa peau d'écrivain. Si tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui te dit, on va prendre 3 cas de figure, on va commencer par le premier. Quelqu'un n'a jamais fait de trading et vient te voir, il te dit, Monsieur Serge Pio, s'il y a un seul conseil que vous devez me donner, en maximum 3 phrases, je dirais que c'est quoi? Ok, si quelqu'un n'a jamais fait le trading et qui veut se lancer dans le trading, un seul conseil que je peux dire, c'est que cette personne-là doit se former en trading avant de se lancer. C'est le seul conseil. D'accord. Ok. Deuxième cas de figure. Quelqu'un va te voir et dit, moi j'ai déjà commencé à trader. Je veux
mieux performer, par exemple. J'arrive pas à performer. Qu'est-ce que tu peux me dire là maintenant, me connaissant, bien ne me connaissant même pas. Donc, imagine-toi que la personne te passe en route, parce que ça nous arrive souvent. Là, j'ai un problème. Aide-moi à être plus performant. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui s'est déjà lancée, mais qui a des problèmes, des difficultés en fait au niveau des performances ou de la rentabilité de son activité? Bon, déjà, si une personne a eu déjà à se lancer dans le trading et trade déjà dans c'est-à-dire prendre des positions et par la suite n'arrive pas toujours à être rentable, ça veut dire qu'il a des lacunes forcément, que ce soit sur le plan de sa stratégie, mais que ce soit sur le plan de sa psychologie en trading. Là, je ne vais pas entrer dans trop de philosophie, dans trop de détails, mais ce qui est là, c'est que si cette personne vient me voir et veut que je l'aide à pouvoir améliorer ses compétences dans le trading, je veux d'abord premièrement connaître son niveau actuel qu'il a dans les marchés financiers. C'est-à-dire à quel niveau il est, c'est-à-dire est-ce qu'il connaît bien prendre des positions, est-ce que sa psychologie est comme ça, quelle est la stratégie qu'il emploie et tout ça. Troisième et dernier cas de figure, quelqu'un qui se lance, qui performe déjà, mais qui a l'impression de ne pas, je veux dire simplement, exploiter son plein potentiel. Parce qu'il y a souvent des gens qui te disent, oui, je gagne de l'argent, mais j'aimerais prendre des positions un peu plus risquées. Parce que moi, je suis vraiment trop, moi, ça ne me plaît pas. Je veux aller au niveau supérieur. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Bon, une très belle question. Bon, ce que je vais dire maintenant, là, on va faire un warning parce que ça peut être choquant. D'accord. Ok, au montage, je me rappelle, je vais te montrer un warning. Vas-y. En fait, le trading n'est pas fait pour des gens cupides. C'est ce que vous devez comprendre. Le trading n'est pas fait pour des gens cupides. Parce que tous ceux ou celles qui veulent se lancer en trading pour gagner rapidement de l'argent ont forcément tôt ou tard un jour cramé leur compte. Et cramer, ça veut dire remettre son compte à zéro, ne pas avoir d'argent dans les marchés financiers. Donc, pour celui qui veut justement augmenter sa rentabilité dans les marchés financiers, prendre des positions avec des états de levier beaucoup plus importants, en trading, je le déconseillerais fortement. Parce que l'objectif en trading, c'est d'être rentable sur le long terme. Et malheureusement, on ne peut qu'être rentable sur le long terme en gagnant petit à petit. On ne peut pas être rentable sur le long terme en utilisant le trading comme si c'était le Django. On ne peut pas être rentable sur le long terme en utilisant le trading comme si c'était le Django. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Soit tu utilises le trading comme si c'était un casino qui parie beaucoup, et tu peux gagner beaucoup, quand tu peux perdre beaucoup, ou bien soit tu utilises le trading de façon professionnelle, tu te génères un peu d'argent sur le long terme. Donc pour cette personne qui veut optimiser ou bien exploser son capital rapidement, je lui dirais c'est une très mauvaise chose. C'est mieux qu'il continue à évoluer comme il a commencé, si cette personne est déjà rentable dans le marché financier. D'accord. Okay. Ensuite, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que juste en pratiquant dans le trading, on peut être bon si on n'est pas bon? Ou alors, si ça marche, ça ne passe pas, on arrête ça, on passe à une autre activité? Parce que généralement, il y a des gens qui te disent, oui, j'ai quand même fait des formations payantes. Parce qu'il y a des cas. Exactement. On a des cas comme ça. Ils payent la formation, mais on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à performer. C'est pas qu'il ne s'y connaît pas. Il peut te faire une bonne analyse, il a un bon plan de trading, il a un bon money management. Vraiment, c'est cimenté, mais il n'y arrive pas. Pour toi, est-ce que dans ce genre de cas, c'est la personne qui n'est pas en phase avec l'activité, ou alors il y a un problème caché ou... Oui, concernant ce genre de personnes qui, malgré son expérience dans le marché financier, n'arrivent pas à performer comme il le veut, moi je dirais beaucoup plus que le problème vient de la personne. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que dans le trading, le marché a toujours raison. Donc, le marché, c'est la seule, on peut dire,
Le marché, c'est la seule chose que vous devez faire, en fait, que vous devez comprendre pour mieux être rentable sur le long terme. Mais sauf que ce genre de personnes-là, ils commencent à utiliser la stratégie et veulent vraiment gagner de l'argent, il y a un blocus qui se crée. Et le blocus là, c'est beaucoup plus dû ici là aux émotions qui surviennent lorsque on crée en réel. Et pour ça, je dis en réel. En réel, c'est pour dire on investit vraiment son argent et on essaie de se générer de l'argent dans les marchés financiers. Et les émotions peuvent survenir telles que la cupidité, la peur de perdre son argent, ou bien la surconfiance, ou bien l'aversion au risque. Toutes ces émotions-là, il faut aussi savoir les comprendre déjà. Et c'est ça qui fait la différence entre la plupart des traders. C'est le côté psychologique. Donc, si quelqu'un ne réussit pas malgré toutes ces stratégies, toutes son expérience-là, c'est uniquement parce qu'il n'a pas une bonne psychologie en trading. Et malheureusement, c'est ça qui fait en sorte que la majorité des personnes abandonnent sur le long terme, parce que la psychologie en trading demande aussi de la patience. Et la plupart des gens ne sont pas patients dans les marchés financiers. Ok. Alors, quand on continue, rappelle le nom de ton livre. Ton livre. Pour ceux qui veulent se procurer son livre, on va donner tous les renseignements à la fin. Et même dans la description de ce podcast, je vais mettre tous les liens de sa page Facebook, exactement, vous pouvez le retrouver. Mais déjà, le nom de ton livre. Oui, mon livre est intitulé Le trader africain distrait. Discret. Okay. Et comme sous-titre, c'est comment sortir de la pauvreté grâce au trading en Afrique. Donc là, c'est beaucoup plus pour le contexte africain. Je montre dans ce livre-là comment est-ce que vous pouvez faire, vous qui soit n'avez pas d'emploi, peut-être vous êtes au chômage et que vous cherchez une activité qui va vous permettre de vous générer de l'argent. Vous pouvez utiliser le trading, car les gens vivent même du trading. Moi par exemple, bon, en dehors de mon emploi salarial, je peux vivre financièrement librement ma vie grâce au trading. Donc c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Pour ceux qui veulent avoir des sources de revenus complémentaires, le trading peut aussi les aider dans ce sens. Donc en fait, je vais te poser la question parce que je voulais te piquer avec une question. Parce qu'on nous pique toujours comme ça avec les questions. C'est quand tu vas dire à quelqu'un investir dans les cryptos et que tu lui expliques que voilà comment ça va se passer, il peut faire de l'argent avec, il va toujours te poser la même question. Toi-même d'abord, tu as fait l'argent avec. Ou bien quand tu as ton livre où tu dis sortir de la pauvreté grâce au trading, et quand on va te poser la question que donc je n'ai plus pauvre. Donc je n'ai plus pauvre. En fait, parce que, encore, je les connais, il faut se dire quoi, c'est que lui-même d'abord, est-ce que lui-même est arrivé? Donc il nous dit que le trading et puis c'est monté, c'est descendu. Non, mais je veux dire plus sérieusement, quand tu dis pauvreté, est-ce que ça veut dire que quelqu'un va faire des millions, va devenir millionnaire, ou alors il va passer juste un cran en fait, au-dessus dans sa vie et ne plus retourner là où il était avant en fait? Parce que... d'accord. C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que la question là, les gens, je sais que les gens vont me poser ça. Vu qu'il y a toujours ce complexe de messager justement, où les gens vont demander est-ce que je suis financièrement riche comme je le dis là, exactement. Bon, moi je ne conçois pas la pauvreté comme les autres le conçoivent. Donc, c'est pour dire que chacun a son niveau de vie. Sur le plan financier, chacun a son échelle, tu vois, non? Si c'est que tu peux quitter de ton échelle 0 à l'échelle 1 au moins, et que le trading te permet de le faire, même si ce n'est pas en grande échelle, au moins là tu as eu à améliorer ta vie financière. Je ne sais pas si tu comprends. Exact. Donc ça veut dire que lorsque tu vas te lancer le trading, ça ne veut pas dire que tu vas gagner des millions, des milliards de dollars chaque jour, comme on vous compte souvent sur les réseaux sociaux là. Donc ce n'est pas ça. Que vient dans notre groupe de signaux. Dans notre groupe de machin, tu as gagné, c'est pas 5 000 dollars, tu as fait une rentabilité de 300% en 1 mois. Non, ce n'est pas ça le trading. Quand je voulais dire le trading, c'est un métier. Et qui dit métier dit aussi doit travailler pour pouvoir vous générer de l'argent. Exactement. Donc, ce qui va faire, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez vous lancer dans le trading,
vous allez bien évidemment gagner de l'argent et aussi perdre de l'argent. Il faut qu'on ne se manque pas parce que dans tout business, il y a toujours des risques que l'on peut encourir. Il n'y a aucun business ici là où c'est 100% sûr. Parce que si vous me dites qu'il y a un seul business ici là sur la terre où c'est 100% sûr, on ne paye pas de l'argent, vous me dites de quitte le trading là, je parle dans le business là une fois. Dans ça, on laisse faire des affaires de trading quand on dit que c'est de l'arnaque là. Donc c'est pour dire que non, il y a toujours des risques de perte d'argent, mais sauf que tu perds moins de l'argent ou bien tu peux facilement te générer de l'argent si c'est que tu connais le métier. Tu vois un peu. Donc c'est pour cette raison que lorsque vous allez lancer le trading, vous n'allez pas faire des millions comme on raconte les choses de bullshit dans les réseaux sociaux là. Vous allez apprendre à gagner de l'argent petit à petit et c'est cet argent qui vous allez générer petit à petit qui va vous permettre d'améliorer votre vie financière. Ça c'était le docteur, écrivain, du pharmacien, du trader. Ouais, l'école. Donc, ça c'était donc si vous voulez avoir son contact, vous voulez voir un peu ce qu'il fait, vous voulez avoir accès à son livre ou alors à ses formations, parce qu'il donne aussi des formations, vous allez retrouver son contact dans la description de ce podcast. Sa page Facebook, son contact direct, et vous aurez tout. Moi, c'était Karine. Moi, je suis crypto, tout ce qu'il raconte là. Je suis d'accord avec lui, mais jusqu'à la fin, pour moi, c'est tous les cryptos. Même comme dans les cryptos, on fait le trading. Mais je suis vraiment plus porté sur le côté investissement. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Mais vraiment, c'est le côté investissement et pas vraiment le côté trading. Même comme je fais aussi du trading, mais c'est pas trop ça. C'est pas mon délit, c'est pas mon style en fait. Donc, on va clôturer le podcast. Mais avant qu'on clôture ce podcast, je vais te donner une dernière fois la parole. Que tu me dises un mot de fin. Bref, c'est toi qui clôture le podcast. Bon, merci déjà de m'avoir reçu ici là actuellement dans ce podcast qui concerne le domaine du trading et de la crypto-monnaie. Déjà, pour faire une différence générale, c'est que le trading englobe beaucoup de marchés. Alors que la crypto-monnaie, c'est un marché de trading. Donc, c'est pour faire la différence pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le trading, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc, en général, c'est ça. Mais sinon, tout le monde peut se lancer dans le trading, tout le monde peut apprendre du trading. Parce que même moi, je n'ai pas pu faire une école vraiment spécialisée dans le domaine. Mais parce que j'ai eu cette curiosité-là, j'ai eu cette envie d'atteindre la liberté financière que j'ai essayé et j'ai réussi à me générer de l'argent de façon rentable et sur le long terme dans le marché financier. Donc, j'encourage beaucoup de personnes qui veulent vraiment se lancer dans le domaine à nous rejoindre. Moi qui suis le docteur Serge Pouillot, trader professionnel, et elle non, si c'est qu'un docteur dit qu'une personne est française, qu'il faut comprendre que la personne est pro. Ok, je reçois. Le trading, c'est le seul business en ligne, écoutez bien, où on n'a pas besoin de prospecter des clients pour se générer de l'argent. Le trading, c'est le seul business en ligne où on n'a pas besoin de faire des prospections des clients pour se générer de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que uniquement grâce à ta compétence intrinsèque et intellectuelle que tu as dans les marchés financiers, tu peux rester à la maison discrètement, tel que mon livre le dit. Tu te génères de l'argent en analysant les courbes ou bien en faisant des investissements dans les crypto-monnaies. Parce que le principe de fonctionnement du trading, c'est sur la fluctuation des prix des marchandises qu'on appelle les prix des actifs. Et pour ça, tu n'as pas besoin de partir faire du marketing digital dans les réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que, comme on dit souvent, il faut prendre le train quand il est encore en marche. Parce que lorsqu'après le train sera plus en marche, il sera très loin. C'est vous qui allez toujours continuer à vous plaindre et nous allons avancer parce qu'on a eu à saisir cette opportunité. Opportunité que vous pouvez la saisir maintenant si vous vous rapprochez auprès de nous et par la suite améliorer votre vie financière. Moi, c'était le docteur Serge Pouillot. Merci encore de m'avoir accueilli dans cette belle séance de podcast. Et moi, c'était Karine de la Karine Academy. Si tu es resté ici jusqu'à la fin, merci de t'abonner à cette chaîne. Ça nous donne de la force à dire à YouTube que ce qu'on fait est intéressant. Merci une fois de plus de nous avoir suivis.
À la prochaine.